l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alléluia. Alléluia. L'alliance abrahamique. Et d'entrée, je voudrais dire que qui parle de l'alliance d'Abraham parle de l'alliance de l'Église. Son alliance avec Dieu est notre alliance avec Dieu. Alléluia. Nous avons hérité des promesses et de toutes les alliances que Dieu a faites à Abraham. C'est pourquoi dans Galates chapitre 3, versets 6 à 9, nous apprenons que ceux qui croient en Jésus sont fils d'Abraham. Alléluia. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi sont enfants d'Abraham. Tout ce qui est à Abraham et à sa postérité est à nous en tant qu'Église. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu comprends cette alliance, ta vie va changer pour toujours. Je vais essayer d'illustrer rapidement pour vous ce que je viens de lire là, le texte que je viens de lire, et j'ai besoin de quelques personnes. 10 personnes par ici et 10 par là, s'il vous plaît. Venez rapidement, 10 personnes. Venez rapidement. 10 de ce côté et 10 de ce côté également. Alléluia. Vous allez rester séparément. 10 ici et 10 là. Vous savez, souvent quand Dieu veut parler, il veut vous parler, il utilise le langage que vous comprenez le mieux. C'est pourquoi quand Jésus était là, quand l'audience ou l'auditoire qu'il avait devant lui était majoritairement composé de cultivateurs, il utilise la parabole de la semence. Et quand il se retrouve avec un auditoire majoritairement composé de pêcheurs, il parle de pêcheurs qui jettent le filet. Alléluia. Donc Dieu emploie le langage que nous comprenons le mieux pour nous illustrer ses pensées. Vous êtes 10 par ici, n'est-ce pas? 10 de ce côté également. Alléluia. Donc vous allez faire comme ok? D'accord? Allez de ce côté. Je choisis ce monsieur comme, voilà une communauté, ok? C'est une communauté ça. Communauté X. Ici, communauté Y. D'accord? Voici le chef de la communauté X. Toi, tu passes de l'autre côté. Voilà, le chef reste ici. Viens, bébé. Reste ici. Voilà, avancez un peu, s'il vous plaît. Et maman fait partie de la communauté. J'aurais dû te choisir comme chef de la communauté. Alléluia. Amen. Communauté Y, communauté X. Les deux décident d'entrer en alliance. Alléluia. Nouer une alliance pour pouvoir faire certaines choses ensemble. Le jour de l'alliance arrive. Supposons que cette communauté c'est composée, c'est des cultivateurs, des agriculteurs. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Des éleveurs, ok, d'accord. Bon, les deux décident de contracter une alliance. Le jour de l'alliance, chaque partie vient avec
certains animaux, certaines bêtes. Ok? Et on immole ces bêtes-là. C'est comme ça se passait à cette époque-là. C'est pourquoi Dieu lui a dit de le faire exactement comme ça. On coupe les animaux à deux, et puis on met une partie ici, une partie de ce côté, et on verse le sang au milieu des animaux coupés. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Hein? Alléluia. Supposons que c'est ici le lieu d'alliance. On coupe des animaux à deux, on verse le sang, le milieu est inondé de sang, et on dispose les animaux coupés les uns face aux autres, jusqu'à un certain niveau. Supposons que ça s'arrête ici. D'accord? Le responsable du groupe X, venez. Lui, il est ici, à un bout de la ligne. Le responsable du groupe Y, tu restes de l'autre côté. D'accord? Maintenant, les deux vont se rencontrer au milieu ici. Ok? N'oubliez pas que tout ici, c'est inondé de sang. Le sang des animaux qui ont été coupés, tués, égorgés et coupés en deux. Donc, les deux vont se déchausser et se retrouver au milieu. Rapprochez-vous. Viens aussi. Voilà, pour mieux illustrer ça. Vous, venez. Ça, c'est Y, n'est-ce pas? Venez, restez ici. Venez pas ici. Restez ici, voilà. Vous, de l'autre côté, passez par ici, s'il vous plaît. Je voudrais juste que vous compreniez ce texte que j'ai lu. Vous avancez. Voilà. Le reste derrière lui. Lui, il est votre représentant. Ici, il est votre représentant. D'accord? Ok. Celui-ci parle en votre nom. Lui parle en votre nom. D'accord? Donc, les deux se rencontrent au milieu ici, déchaussés dans un sol trempé de sang. Donc, ils vont se faire des promesses, faire des serments au nom de leur communauté respective. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites dans votre communauté, vous? Vous êtes des agriculteurs ou bien des éleveurs? Voilà. Celui-ci prend la parole. Debout dans le sang des animaux, il prend la parole, il dit, je jure au nom de ma communauté que nous serons toujours avec vous. D'accord? Nous sommes des éleveurs. Si vous avez besoin de nos animaux, nous allons les mettre gratuitement à votre disposition. Et celui-ci dit, au nom de sa communauté, nous sommes des agriculteurs. Jamais la famine ne va vous dévorer. Si la famine intervient, nous allons mettre nos produits à votre disposition. Alléluia. Non seulement cela, si vous êtes attaqués, nous viendrons comme alliés dans la guerre. Celui-ci aussi jure, si vous êtes attaqués un jour, notre communauté formera un seul corps avec votre communauté pour combattre vos ennemis. Est-ce que vous voyez même? Donc, ils se font ces promesses-là. La communauté est là, le représentant est là, l'autre représentant est là, ils font cette alliance. Et n'oubliez pas, l'alliance la plus puissante dans cette vie, c'est l'alliance de sang. C'est pourquoi quand les gens sont véritablement sérieux par rapport à une relation, ils demandent à faire cette alliance-là. L'alliance de sang est une alliance qu'on ne peut pas briser. Alléluia. Et ça répercute sur la postérité, de génération en génération. Si les deux ne reviennent pas pour renoncer à cela, ça va suivre leur postérité après. Donc, vous, jeunes gens, quelqu'un vous dit, je veux que tu me rassures. Tu me rassures que tu ne vas pas me laisser et après. Tu ne vas pas m'abandonner, on va prendre une lame, on va se couper, tu vas prendre. Si tu fais ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais juste vous donner l'image. Vous avez compris maintenant? Ok? C'est ce qui s'est passé là. Dieu a dit à Abraham, prends des animaux, coupe-les et dispose-les. Il lui a dit comment il devait disposer. Abraham comprenait ça. Alléluia. Et Abraham s'est mis au milieu, il a fait tout ça. Maintenant, Dieu, lui, n'est pas venu parce qu'il est un feu dévorant. Dieu ne peut pas rencontrer l'homme et qu'il continue de vivre. Donc, Abraham a fait tout ce qu'il avait à faire. Il s'est retiré et après, le verset, l'avant-dernier verset, la Bible dit, et des flammes sont passées entre les animaux. Dieu est venu quand Abraham a quitté et il a marché parce qu'il fallait marcher, il fallait se croiser. Les deux devaient se retrouver au milieu de la ligne. Donc, des flammes sont venues et sont passées entre les animaux pour dire que l'alliance est effective désormais, à partir de maintenant. Alors, alléluia. Voilà l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Maintenant, je vais vous parler des implications de cette alliance. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à vos places. Est-ce qu'on peut les encourager avec des proclamations?
Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, cette alliance implique trois choses importantes. J'ai déjà abordé la première, la provision. Ok? La provision, tout ce qui est à nous est à vous, en vertu de cette alliance-là. Tout ce qui est à nous est à vous. Si vous avez besoin de nos produits, vous les aurez. Si nous avons besoin de ce que vous avez, vous allez les mettre à notre disposition. Ça fait partie des exigences, des conditions de l'alliance. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Alléluia. Parce que tout ce qui est à Dieu était à sa disposition. Je le disais à ceux qui étaient là le mercredi. J'ai étudié ma Bible, j'ai vu nulle part où Abraham a prié pour avoir de l'argent. Alléluia. Abraham n'a jamais demandé à Dieu de le bénir. Jamais. À cause de l'alliance. Alléluia. Jamais Abraham n'a dit, Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, si tu pouvais me bénir. Non, non. C'est Dieu qui initie ça. C'est Dieu qui bénit Abraham. Il ne demande pas, il envoie et il continue d'envoyer jusqu'à la fin de sa vie. Et plus les années s'écoulaient, plus grande devenait la bénédiction. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur, donne-moi l'argent, je veux être riche, donne-moi ci, donne-moi ça. Abraham n'a rien demandé. En matière de richesse, il n'a jamais prié pour ça parce que ce n'était pas nécessaire. Dieu envoyait et continuait d'envoyer, continuait d'envoyer, continuait d'envoyer. Il avait beaucoup plus que ce dont il pouvait avoir besoin. Un individu est devenu tellement puissant financièrement que le roi du pays où il séjournait a commencé par avoir peur de lui. Alléluia. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Isaac et Jacob. Il fut un temps où l'argent manquait en Égypte. La Bible dit que l'argent manquait en Égypte, mais Jacob en avait à gogo. Alléluia. À gogo. C'est les gens qui ont traité avec de l'or, pas papier de banque. Ils en avaient à. Pourquoi? Alliance. Alliance. Si tu comprends cette alliance et tu satisfais aux exigences de cette alliance, tu ne vas plus prier. Et croyez-moi, il y a des gens dans notre génération qui n'ont jamais prié, qui ne prient pas pour avoir de l'argent, et pourtant ça coule à flot. Ça coule à flot. Quelqu'un disait, il dit, je n'ai jamais, j'ai pas de temps, j'ai d'autres choses qui me préoccupent dans la prière. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à Dieu. Donne-moi de l'argent, donne-moi de la richesse, et pourtant ça ne cesse de devenir en vertu de l'alliance. Provision, je mets tout ce qui est à moi à ta disposition. Si l'Église pouvait comprendre dans quoi nous sommes, si nous pouvions comprendre dans quoi nous sommes en tant que chrétiens, nous n'allons plus prier, demander certaines choses parce que ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un est en train d'être délivré ce matin. Les yeux de quelqu'un commencent par s'ouvrir déjà. Alléluia. Montre-moi là où Abraham a demandé. C'est Dieu qui dit, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Et ça venait. Quand il est allé en Égypte, est-ce qu'il a demandé quelque chose? Non. Dieu a juste organisé quelque chose. Il y a eu une famine. Abraham a quitté, il s'est rendu en Égypte. Et là-bas, quelque chose s'est passé avec Sarah. Et le roi l'a appelé, l'a bombardé d'or et d'argent, de troupeaux, de bœufs, de tout. Et il est revenu, les mains chargées de tout. Il n'a pas demandé. Alléluia. Dieu le suivait et le poursuivait pour le bénir. Tu comprends ça? Dieu le suivait et le poursuivait juste pour le bénir. Il y a quelque chose dans l'alliance d'Abraham qui amène Dieu à continuer de vous bénir. Le moment arrive, vous êtes étouffé. Quelqu'un a demandé, à notre génération, il dit, Seigneur, pourquoi tu m'envoies ces choses-là? Je vois déjà, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Et tu as dit, la mer est là, l'océan est là. Il ne manque pas d'eau. Pourtant, quand il pleut, j'envoie dessus. Alléluia. Il y a quelque chose qui cloche. Quand vous entrez dans une église locale, les gens prient, rapprochez-vous pour écouter. C'est pour l'argent qu'ils prient. Même quand il faut remercier le Seigneur, donne-moi l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Vous entrez dans une congrégation et la prière, ça chauffe. Allez écouter, prêtez l'oreille, vous allez voir, c'est pour l'argent. L'argent.
promotion, ci et ça. Abraham n'a jamais demandé à Dieu de lui donner. Et Dieu a continué d'envoyer jusque dans sa vieillesse, jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Et Isaac a hérité d'un héritage immense. Et après Isaac, Jacob. Et ça a continué comme ça. Nos pères dans la foi, allez lire votre Bible. Ce n'était pas leur préoccupation. Ils n'avaient pas besoin de demander. Dieu a envoyé pourquoi? Alliance. À cause de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Deuxièmement, il y a la protection. Alléluia. Après la provision, il y a la protection. N'oubliez pas, je l'ai dit, dans l'illustration que je vous ai donnée tout à l'heure, si vous êtes attaqué, nous viendrons à votre secours. Alléluia. Nous viendrons à votre secours si vous êtes attaqué. Ça fait partie des thèmes de l'alliance. Ça fait partie de là. Si tu es attaqué, je viendrai à ton secours. Donc il y a la protection dans l'alliance abrahamique qui par extension est devenue notre alliance à nous aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi nos pères, quand vous lisez la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, David et autres, ils n'avaient pas de soucis. Le problème que nous avons aujourd'hui, il faut batailler contre la sorcellerie, il faut batailler contre les ennemis. Ce n'était pas leur problème. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Dieu qui combattait pour eux. Alléluia. Un Dieu qui combattait pour eux. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Dieu leur assure la protection. C'est l'alliance qui dit ça. Et Dieu ne peut pas manquer. Il est le Dieu qui garde l'alliance de génération en génération. Alléluia. C'est pourquoi Israël ne sera jamais détruit à cause de cette alliance-là. Hein? Jamais. Combien de fois les gens n'ont pas menacé, même d'utiliser même l'arme nucléaire pour juste raser Israël. Ce petit pays, Israël n'est pas grand. Raser Israël de la planète, mais ça n'arrivera jamais à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de cette alliance, tu es indestructible. Indestructible. Personne ne peut te détruire. Ce n'est que dans ta tête que quelqu'un va te tuer, quelqu'un va te faire du mal, quelqu'un va t'éliminer. C'est dans ta tête. C'est contraire à l'alliance. Je vais vous donner quelques exemples. Alléluia. Amen. Dans Jacob, dans Genèse 35, verset 5, je vais vous juste donner parce que le temps me presse ce matin. Genèse 35, verset 5. Nous voyons Jacob et sa famille là. Il venait juste de quitter Bethel et la Bible dit, et l'Éternel a répandu sa terreur sur Jacob et sur sa famille. De sorte que tous les habitants du pays, les pays qui les entouraient, personne n'a osé lever le petit doigt contre eux. Protection divine. Alléluia. Protection divine. La terreur de l'Éternel les a entourés et personne n'a pu lever le petit doigt contre eux. Un jour, ils étaient en séjour dans un pays, ce n'était pas leur pays, hein, et quelque chose s'est passé. La seule fille de Jacob a été violée par le prince du pays, le fils du roi du pays. Il l'a enlevé, il l'a fait enlever, il l'a violé. Et ils étaient en train d'essayer de régler ça, puisqu'ils étaient étrangers dans le pays. Ils essayaient de régler ça avec le roi. Le roi dit, ouais, mon fils aime votre fille, il va l'épouser. Et pendant qu'ils faisaient ces négociations, deux des enfants de Jacob étaient dans les champs. Et ils ont appris la nouvelle. Et ils ont dit, ça c'est entre eux et papa ça. Nous on va leur régler leur compte. Alléluia. Et ils ont attendu. Soit les deux ont pris leur épée, ils ont fondu sur la ville. Deux individus. Et ils ont tué tous les hommes de la ville. Maintenant, comment ça peut se passer? Hein? Deux individus étrangers, ils ont pris l'épée et ils ont tué tous les hommes de ce pays-là. Tous les hommes. Ils ont seulement épargné les femmes et les animaux. Tout le monde. Alléluia. Et Jacob a pris sa tête entre les mains et dit, hey, comment fait il dans lui? Deux, il n'y a que l'alliance qui puisse faire ça. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Et vous connaissez bien entendu, avec Abraham aussi, ça s'est passé. Quand les gens sont allés enlever Lot, il y a 5 pays, 5 armées coalisées qui sont allés à Sodome. Ils ont pris tout le monde, y inclut Lot, le neveu d'Abraham, ses femmes, ses enfants, et ils les ont emportés. Quand Abraham a appris la nouvelle, sans aucune formation militaire, sans avoir un seul soldat avec lui,
quand il a appris la nouvelle, la Bible dit il a armé de boudins. Vous vous rendez compte? Vous avez affaire à 5 armées coalisées. Et maintenant, vous armez de bâtons des agriculteurs, des éleveurs. Et vous dites allons les combattre. Et vous savez ce qui s'est passé? Je crois que c'est 118 ou 100 combien de ces serviteurs, il a mis bâton. Allons les affronter. Et ils sont allés, ils les ont battus. Comment vous pouvez expliquer ça? La protection divine. Alléluia. La protection divine. Et la guerre de 1958, c'est encore là dans l'histoire. Ça, c'est moderne. Ce n'est pas la Bible, ça, c'est un autre temps. Plus de 400 avions bombardiers ont été mobilisés par les pays arabes coalisés. Une coalition de pays arabes. Plus de 400 avions de combat. Israël n'en avait que 2 à l'époque. Alléluia. Et ils étaient des centaines et des centaines et des centaines. Il n'était même pas question de parler de combat. On ne devait pas en parler. Alléluia. Comment Israël a pu les battre, détruire leur flotte aérienne et prendre leur territoire jusqu'à ce jour? Personne ne peut expliquer ça. C'est inexplicable. Alléluia. C'est inexplicable. On ne peut pas expliquer ça. Voilà. La protection divine. Et croyez-moi, jusqu'à demain, personne ne fera peur à Israël. Jusqu'à demain. Personne. Que le monde entier, toutes les armées du monde entier viennent ensemble, Israël ne va pas trembler d'un seul pouce. Et le moment viendra pendant la guerre d'Armageddon où le monde entier va se coaliser pour attaquer Israël. Et Israël aura le dessus. Alléluia. Israël aura le dessus. C'est un peuple imbattable. Ce sont des gens invincibles à cause de leur alliance avec Dieu. Quand Israël dit nous allons à la guerre, ce n'est pas eux qui combattent, c'est Dieu qui combat pour eux. Vous suivez ce qui se passe toujours avec la Palestine. Alléluia. Quand vous entendez on a tué 17 personnes en Israël, il faut compter 400 et quelques de l'autre côté. Alléluia. 400 et quelques de l'autre côté. Quand on comptait 1500, 1600 et quelques, on en comptait moins de 20 chez Israël de ce côté-ci. Pourquoi pas? Il y a quelque chose. Il y a une main, il y a une force invisible qui est là, et qui les garde et qui les protège. Et c'est toi ça. Et c'est moi ça. Alléluia. Alléluia. Si tu pouvais comprendre ça, Seigneur, protège-moi, ce n'est pas nécessaire. Les sorciers de mon village, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'ils existent? Oui. Est-ce qu'ils existent pour toi? Non. Alléluia. Sorcier, quelqu'un va te tuer, toi? Tu es intuable. Je ne suis pas sûr que ce mot existe. Maintenant, n'allez pas chercher ça dans le dictionnaire. Alléluia. Considérez que c'est mon mot à moi personne. Tu es intuable. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de la protection de Dieu. La protection divine. Il y a plusieurs exemples à cela. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 29, verset 1 à 11. 1 Samuel 29, verset 1 à 11. Quelque chose s'est passé là. David s'est subitement, il était allé dans le pays des Philistins parce que le roi des Philistins de l'époque, Akish, était son ami. Et il y est allé avec ses gens, une poignée de personnes qui l'accompagnaient, qui le suivaient. Et il a voulu combattre Israël, son propre pays, aux côtés des Philistins, des ennemis. C'était une erreur de sa part. Maintenant, quand l'armée était en train de se ranger, en ordre de bataille, subitement, quelqu'un les a repérés. Il a dit, qui sont ces Hébreux-là? Et le roi a dit, c'est David. C'est David et ses gens. Ils sont venus pour combattre à notre côté. Et les princes des Philistins ont dit, jamais. Comment cet homme trouverait faveur aux yeux de son maître si ce n'est pas au prix de nos têtes? Jamais cet homme ne ira à la guerre avec nous. Et la Bible dit, ils l'ont renvoyé. Et quand il parlait, le roi Akish a dit, n'est-ce pas David, à qui on a chanté, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Et les gens ont dit, nous ne voulons pas de lui, il n'a qu'à rentrer chez lui. Maintenant, quelqu'un qui a tué votre champion, votre ennemi juré, qui vous a fait très mal, il a tué des milliers pour vous, vous le retrouvez dans votre camp et vous lui dites de partir librement.
Alléluia. Ton ennemi qui t'a fait essuyer une lourde perte et qui continue d'être une menace, il vient jusque dans ton pays et dans votre camp et vous le laissez partir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi personne n'a pu porter la main sur Jésus quand il était là. Ils ont voulu le tuer, mais ils ne pouvaient pas. La Bible, il fut plusieurs fois, c'est arrivé où il était entouré de pharisiens. Et ils veulent lui mettre la main dessus. Et la Bible dit que Jésus passa au milieu de la foule. Il est juste passé. Comment ça? Alléluia. Entouré et il est passé. Il a dit juste passé, juste passé. Ceux qui veillent sur toi sont loin au-delà de ce que tu peux imaginer. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Tu n'es pas seul. Si tu as Christ, tu es entouré d'une myriade d'anges qui assurent ta sécurité au quotidien. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prier pour être protégé. Je le dis encore. Tu as juste besoin de comprendre. Allô? Tu as juste besoin de comprendre ce dont nous parlons ce matin. Tu n'as pas besoin de prier pour être protégé. Ces milieux où on enseigne aux gens à lier et à délier, à batailler fort avec les démons, pas de combat, allez voir ce qui se passe. L'oppression, c'est chaque jour. Les décès, c'est chaque jour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la prière, c'est par la connaissance. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Alléluia. Tu sais qui tu es, tu sais qui est avec toi, tu sais les choses qui sont à ta disposition et tu marches avec l'assurance d'un jeune lion. C'est ça le secret. Ce n'est pas la prière. Les gens prient et pourtant ils sont victimes des choses pour lesquelles ils prient. Parce que la connaissance n'est pas là. J'ai l'habitude de vous le dire, depuis près de 26 ans, je prêche ça. Près de 26 ans. Si c'était un faux message, il y a longtemps que le diable aurait ravagé cette bergerie. Alléluia. Parce que c'est le vrai message. Nous sommes en paix et nous vivons la victoire de Dieu au quotidien. Alléluia. Protection divine, ça fait partie de l'alliance. N'oubliez pas, il a dit, si vous êtes attaqués, nous viendrons. Nous allons assurer votre sécurité. Nous allons assurer votre sécurité. Alléluia. Nous allons assurer votre sécurité. Tu ne peux mourir que quand ton heure va sonner. Et ton heure va sonner quand? Nous le savons. Je vous rassasierai de longs jours. Tu n'as pas lu ça encore? Psaume 91. Je crois le verset 12. Parce qu'il connaît mon nom, je le rassasierai de longs jours. Longs jours. Dieu a parlé de ta vieillesse. Il dit jusque dans ta vieillesse, je le soutiendrai. Ça veut dire que tu vas vieillir. Allô? Tu vas vieillir. Dans la blanche vieillesse, le Seigneur sera avec toi. Et tu ne vas pas la passer dans la douleur. Non. Pas dans la douleur. Dans le bonheur. Alléluia. Entouré de tes petits-fils. Et tu leur racontes, tu leur contes des histoires. Alléluia. Dans ta vieillesse, blanche vieillesse, quand la salive va couler, ce sera du lait à la place de la salive. À cause du bonheur et de la bénédiction de Dieu. Voilà comment nos ancêtres ont vécu. Voilà la vie que nos pères dans la foi ont eue. Et cette vie nous a été transmise. C'est le manque de connaissance qui fait que nous vivons une vie autre que cela. Il y a quelqu'un ici, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais besoin de prier pour de l'argent. Tu vas juste comprendre les secrets de l'alliance et les mettre en pratique et les choses vont se passer d'elles-mêmes. Je dis les choses vont se passer d'elles-mêmes. Je dis les choses vont se passer d'elles-mêmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Troisième et dernière chose que cette alliance implique, c'est la défense. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois l'avoir dit tout à l'heure. Vous êtes attaqué, on viendra, on va vous défendre. Alléluia. On va vous défendre. Ça veut dire que nous avons, par la vertu de l'alliance, un allié dans nos combats. Et cet allié, c'est Jéhovah lui-même. Alléluia. L'Éternel puissant dans les batailles. Et quand il combat, quand on vient là, on voit que quelqu'un est passé. Alléluia. Dieu va combattre pour toi.
Partout où Dieu combat pour les hommes, quand on arrive sur les lieux, on le sent. C'est comme le passage d'un éléphant. Ça ne peut pas passer inaperçu. Allô? Comme le passage d'un éléphant, ça ne peut pas passer inaperçu. Quand l'éléphant passe quelque part, on sent qu'une créature est passée par là. Alléluia. Hey, tu n'as jamais vu la bataille de Dieu. Dieu combat pour quelqu'un, tu n'as jamais encore vu ça. Tu auras pitié toi-même de tes ennemis. Tu vas dire, Seigneur, diminue un peu ça. Tu ne vois pas que tu bats trop fort. Et ça, c'est l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel. C'est vrai, quand les gens commencent par persécuter les enfants de Dieu, commencent par les poursuivre, les pourchasser, et refusent d'abandonner, j'ai pitié d'eux. Alléluia. Parce que quand le Dieu se lève, tout le monde sent que quelqu'un s'est levé. Alléluia. Tout le monde sait que quelqu'un s'est levé. Et il va se lever pour quelqu'un ici ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il va se lever pour quelqu'un. Il va se lever pour quelqu'un. Il va se lever. Et j'ai peur de ce Dieu, il est redoutable. Il est redoutable. J'ai déjà donné cet exemple ici une fois, je crois. On avait loué quelque part à Cotonou et la propriétaire de la maison était une sorcière et on le savait. Ok? Nous le savions. Je vous ai toujours dit, moi, la présence d'un sorcier n'est pas un problème pour moi. Je viens chez toi, même si tu te présentes toi-même en sorcier, je vais vivre chez toi. Allô? Ouais, c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui aurais le problème, c'est toi qui auras le problème, pas ma présence. Alléluia. Amen. Je suis sorcier, il n'y a pas de problème. Ça peut aller, ça peut passer. Daniel a vécu au milieu des lions sans être égratigné. Alléluia. Passé toute une nuit au milieu des lions affamés et le lendemain on l'a examiné par la moindre égratignure sur son corps, par la même écriture sur son corps. Donc vous qui priez contre les sorciers, vos sorciers, tous les sorciers, c'est parce que tu ne comprends rien par rapport à l'alliance. Qui doit avoir peur de qui entre toi et le sorcier normalement? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Sorcellerie, c'est zéro. Et quand on étudie Éphésiens chapitre 6, on voit que la sorcellerie n'est même pas mentionnée. Ça veut dire que c'est une force tellement basse que la Bible n'a pas pris soin même de mentionner ça. On parle des autorités, des dominations. Ça, sorcier, c'est loin de ça. Comme j'ai l'habitude de le dire, quelqu'un peut être dans ce quartier-là, il a une domination. Et il décide du sort de tous ceux qui sont dans ses rayons. Tous ceux qui sont dans ces rayons, vous n'allez pas briller vous n'allez pas dépasser ce tel niveau de gloire sociale dans toute ma juridiction ici, juridiction spirituelle. Ça, c'est la domination, ça. Hein? Sorcellerie, là, c'est rien, ça. Il y a les enfants qui vont à l'école, leur donnent biscuits, ils prennent sorcellerie. Il y a beaucoup de sorciers dans certaines maisons. Ils sont tellement nombreux. Alléluia. Et c'est ça qui te fait chier. Tambouriner dans la prière. Oh, les sorciers, sorciers, je dis sorciers. Et le sorcier dit, regarde-le, moi j'ai peur de lui, lui aussi il a peur de moi. Alléluia. Alléluia. Donc on savait que, parce que Dieu nous savait qu'il y avait ce problème. Alors un jour, Dieu a révélé, ma femme a vu que j'étais au volant, j'étais là, et puis il y avait un oiseau bizarre qui venait pour perturber la visibilité. Juste pour créer l'accident. C'était visible, c'était pas un rêve, c'était une révélation. Et quand elle m'en a parlé, j'ai dit, peut-être l'heure a sonné pour quelqu'un de s'en aller. On s'est tenu par la main et on a juste fait une courte prière. Alléluia. Très peu de temps après, quelque chose s'est passé. Son grand frère est décédé et ils sont allés à la mort chercher le corps pour aller l'enterrer. Sur le chemin, il y a accident. Et le corps, un cercueil d'un côté, et la dame, là, on a dû ramasser ses sachets, les morceaux ici et là pour enterrer. Alléluia. Ça veut dire quand Dieu combat pour toi, si tu arrives sur les lieux là, ramasser un peu par-ci. Alléluia.
C'est pourquoi même en tant que chrétien, il ne faut pas opprimer ton frère ou ta soeur. Même si c'est ta femme. C'est ta femme, ton épouse, mais elle est la fille à quelqu'un. La fille au roi des rois. Tu continues de l'opprimer, Dieu va t'en prendre une leçon. Alléluia. Défense. Défense. Nous avons un défenseur, nous avons un allié puissant dans le combat. En vertu de cette alliance, chaque fois que vous êtes attaqué, nous viendrons à votre aide, à votre secours. Tu n'es pas seul. Tu as un puissant vengeur. Tu as un puissant défenseur. Alléluia. Si seulement tu peux comprendre cela et marcher dans cette mentalité. Vous êtes des dieux, a dit la Bible, et chacun de vous le fils du Très-Haut. Mais parce que vous ne savez pas, vous allez mourir comme un homme ordinaire. Parce que vous ne savez pas. Parce que Dieu sait. Alléluia. 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 L'alliance d'Abraham. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin. Il y a quelqu'un, si vous allez voir, ils vont plus prier cette prière qu'ils ont, des prières stupides. Prières vraiment stupides. Avant de dormir, il faut mener un combat spirituel pour s'assurer qu'on va dormir tranquillement et on ne sera pas embêté la nuit. Alléluia. Désormais, la nuit, tu vas juste louer le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la journée, elle a été formidable. Merci pour cette nuit qui est bénie et qui est paisible. Je m'endors, je me couche et je m'endors parce que l'Éternel me donne la sécurité dans mon sommeil. Amen. Alléluia. Et tu dors, et tu ronfles, et tu te réveilles le lendemain matin avec les traces que tu as bien dormi par-ci et par-là. Alléluia. Alléluia. Alliance, à cause de l'alliance. N'oubliez pas ceux qui se sont dit là. Maintenant, si Dieu est ton allié, il combat pour toi, qui peut être contre toi? C'est pourquoi Paul l'a dit, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Qui? Qui sera contre nous? Maintenant, peu importe si que l'ennemi soit spirituel ou physique, ça ne change rien. Alléluia. Ça ne change absolument rien. Que ce soit un démon ou un être humain, ça ne change rien. Donc, les gens sont vulnérables à cause de leur croyance, ce qu'ils croient. Même si tu es l'homme le plus loin sur la terre, si tu crois que quelqu'un peut te faire du mal, il te fera du mal. Cet homme prêchait et exposait les autres de Dieu, et une jeune fille s'est levée. Sorcière, elle a dit, tu auras de mes nouvelles. Et il a bien répondu au départ, tu es trop petite, et c'était suffisant. Et quand il a fini, il est allé sur une montagne pour jeûner, prier, pour que ce que la fille a projeté ne lui arrive pas. Et on l'a ramené fou de là-bas. Pourquoi? Il a cru en la capacité de cette fille de lui faire du mal. Et ça a ouvert une brèche, et l'ennemi a frappé. Alléluia. Ça a ouvert une brèche, et l'ennemi est passé par là. Si tu marches et tu bombes le torse, crois-moi, personne ne peut toucher un seul cheveu de ta tête. Matthieu 10, verset 31, même les cheveux de votre tête sont comptés. C'est compté. 1, 2, 3. Dieu compte et chaque matin il compte. Et il s'assure que tout est en place. Alléluia. Tu es imbattable. Parce que tu as un vengeur. Quelqu'un qui te venge. Tu as un allié dans le combat. Alléluia. Tu as un allié dans le combat. Le problème souvent est que lui se lève avec son épée pour te combattre, mais toi aussi tu veux combattre par toi-même. Il dit, mais si tu veux prendre ma place, je te laisse faire alors. Alléluia. Je te laisse faire. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà ce que Dieu a conclu comme alliance avec Abraham, et le Seigneur l'a respecté. Il a observé ça avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Israël jusqu'à ce jour et avec l'Église. Provision, protection et défense. Alléluia. Voilà les thèmes de l'alliance. Maintenant,
Nous allons essayer de voir quelque chose. Alléluia. Parlant de la défense, il y a quelques passages. Abraham, Genèse 12, verset 10 à 20. Vous pouvez écrire Genèse 12, 10 à 20 et Genèse 20, 1 à 18. Genèse 12, 10 à 20, Genèse 20, verset 1 à 18. Deux fois, deux occasions. Ok? Abraham est allé en Égypte. Le roi a vu sa femme, Sarah, qui était belle, lui a tapé. Elle a tapé dans les yeux de tous les grands du royaume. Et la concurrence a commencé. Vous vous rendez compte d'une femme de près de 90 ans qui crée comment je vais appeler ça, la commotion. La commotion dans tout un pays. Chacun voulait la voir. Avec toutes les jeunes et belles filles du pays. Notre Dieu est le Dieu des miracles. C'est parce que tu te regardes trop dans la glace là que tu vois les rides. Jeune femme, j'ai 35 ans et chaque fois que tu regardes, est-ce que les rides ne se forment pas déjà? Tu ferais mieux de mettre ta foi en eux. Quelqu'un a eu près de 90 ans, elle est devenue l'objet de secours dans toute une nation. Alléluia. Et Pharaon a dit, c'est moi qui suis le chef ici, vous ne pouvez rien discuter avec moi. Je la prends pour moi. Et il l'a prise, et la nuit, Dieu s'est révélé à lui, dit, celui dont tu as pris la femme, c'est mon prophète. C'est mon enfant. Rends-la vite ou tu meurs. Alléluia. Le lendemain, déjà, il a appelé Abraham, il a rendu avec des cadeaux pour apaiser son Dieu. Alléluia. Au chapitre 20, c'était avec Abimelech que j'ai donné tout à l'heure. Lui aussi a fait enlever Sarah. Il l'a mis dans sa maison. Il a mis, dès que Sarah est entrée dans cette maison, Dieu a frappé tout le monde de maladie dans cette maison-là. Et quand les choses ont commencé par se passer en cascade, dit qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu, dans sa miséricorde, s'est révélé à Abimelech dans le songe. Il dit, c'est parce que tu as pris une femme, Sarah, qui est dans ta maison, c'est elle la cause de tous tes ennuis. Et si tu ne la rends pas, parce que son mari est pauvre, tu ne la rends pas, je vais tuer tout le monde dans cette maison. Et rapidement, le lendemain, il a convoqué une réunion, il a rendu à Abraham sa femme, il dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Tu aurais dû me dire que c'est ta femme. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à toi est à Dieu. Même une aiguille t'appartenant appartient à Jéhovah. Et Dieu va te défendre pour ça. Tous ceux qui te doivent et qui refusent de payer la verront ton Dieu sur leur chemin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Provision, protection et défense. Maintenant, nous allons voir quelques exigences de l'alliance. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens ne vivent pas ces choses dont nous sommes en train de parler? Alléluia. Ouais, il y a quelqu'un, la pensée de la maladie est en train de quitter sa tête déjà. Alléluia. Selon l'alliance, tu es censé jouir d'une santé parfaite. Et ça va commencer aujourd'hui. Alléluia. J'ai vu, je n'ai pas vu là où Abraham a été malade, Isaac. Jacob, quand on est allé dire à Joseph, ton père est malade, gravement malade, il dit, j'ai jamais vu papa malade, sûrement l'heure a sonné. Il a pris ses deux enfants, allons voir grand-papa, qu'il prie pour nous, prie pour vous avant qu'il ne meure. Il a pris la nouvelle de la maladie, et il a dit, sûrement il veut mourir, on ira vite. À partir d'aujourd'hui, tu vas jouir d'une santé parfaite. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça fait partie des bénéfices de l'alliance. Et commence par en jouir à partir d'aujourd'hui. Ce diable qui t'opprime avec la maladie, au nom de Jésus de Nazareth, je le lis ce matin. Et je commande à cette source de douleur de tarir dans le nom de Jésus. Que ta force soit renouvelée chaque jour. En vertu de l'alliance, commence par jouir d'une santé parfaite. En vertu de l'alliance, commence par jouir d'une santé parfaite. En tant que fils d'Abraham, en tant que fille d'Abraham, sois connecté à l'alliance et commence par jouir de ces bénéfices de l'alliance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bondissons chaque jour comme un ballon de football, comme si la maladie n'existait pas sur cette planète. Comme si la maladie n'existait pas sur cette planète. La dernière fois que les gens sont allés te voir à l'hôpital pour sympathiser avec toi sera la dernière fois pour toujours. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Les gens ne vont plus s'attrouper autour de toi pour t'apitoyer. Tu cesses d'être un objet d'apitoiement de la part des hommes. Dieu relève ta tête. Le Seigneur glorifie son nom dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Hey, doucement, oh mes compassions, oh, ce n'est plus pour toi à partir d'aujourd'hui. Je dis au nom de Jésus, ce n'est plus pour toi à partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus pour toi à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, Shabalaga, thank you, Jesus. Alléluia. Maintenant, nous allons voir les exigences de l'alliance. Qu'est-ce que j'ai à faire pour que tout ce que je viens d'entendre là puisse marcher pour moi? 3 exigences. La toute première, c'est l'intégrité. Alléluia. L'intégrité. Genèse 17, verset 1 à 2. Genèse 17, verset 1 à 2. Genèse 17, verset 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Marche devant moi, sois intègre et mon alliance avec toi sera établie. Alléluia. Marche devant moi, sois intègre et mon alliance avec toi sera établie. Le mot intégrité signifie honnêteté, probité, droiture, etc. Maintenant, le vol, quelle qu'en soit sa forme, est anti-alliance. Allô? Quelle que soit la forme que le vol prend, c'est contre l'alliance. Si tu triches, si tu escroques, si tu détournes, si tu voles d'une quelconque manière, tu es en train d'agir contre l'alliance. Abraham marche avec moi, sois intègre et moi j'établirai mon alliance. Ça veut dire que si tu manques d'intégrité, tu vas affecter l'alliance. Alléluia. Il n'y a plus de ressources disponibles auprès de Dieu que ce que tu peux voler. Je vais dire ça autrement. Alléluia. Ce que tu as auprès de Dieu, là, que Dieu peut te donner là, ça dépasse ce que tu peux voler quelque part. Il n'y a plus de ressources disponibles auprès de Dieu, en vertu de l'alliance, que ce qui est disponible à voler. Si tu voles, même si c'est un œuf, tu es en train d'agir contre l'alliance que le Père a avec toi. Aucun enfant de Dieu, aucun fils ou fille de l'alliance n'a besoin de voler, n'a pas besoin de voler. Ce n'est pas nécessaire, parce que ce que notre Père a dépasse ce que nous pouvons trouver à voler dans ce monde. Et quand je parle du vol, je parle du vol, même si c'est l'argent de ton père. Tu mets la main dans la trousse de ta maman, ce n'est pas de qui est cela, c'est l'acte qui est le vol. Quelqu'un a compris ça? C'est l'acte, c'est l'acte. Ce n'est pas la personne que tu as volée qui importe, mais c'est l'acte là, l'acte. C'est ça le vol. Et c'est ça l'ennemi de l'alliance. Lisez le récit d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous ne verrez nulle part où on a dit ils ont détourné, où ils ont trafiqué quelque chose, ils ont fait la surfacturation. Non, rien. Rien. Parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de voler ou de détourner. Ce que ton Dieu a dépasse ce qui peut être disponible à voler. Alléluia. Maintenant, tu vas acheter une pièce et tu dis, il ne faut pas oublier ma part. Hein. Vous comprenez? Et on marque 30 000 francs guinéens sur la facture. Or, normalement, la pièce a été achetée à 20 000 francs. Et toi, tu prends 5 000, l'autre prend 5 000. C'est du vol. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui fera ta vie. Non, ça va plutôt affecter ta vie.
C'est un verre que tu introduis. Abraham, marche devant moi, sois intègre, sois irréprochable, sois honnête. C'est ce que ça veut dire. Et moi, je vais établir mon alliance. Alliance en vertu de laquelle tu ne manqueras de rien. Alléluia. Maintenant, ceux qui volent et détournent font ça, là, observez leur vie, la fin de leur vie. Ce n'est pas le début. Hein. Et la vie dit la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Observez la fin de leur vie. Beaucoup de maisons bâties glorieusement, à la fin, c'est devenu de la désolation. C'est comme le désert. Aucune beauté. C'est ce que Dieu a fait seul qui va durer pour toujours. Quelqu'un est en train de m'entendre ce matin. Ne touche à rien qui ne te revienne de droit. Tu es fils d'alliance, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une alliance avec Dieu. Voilà les choses qui nous affectent. Et quand on agit contre l'alliance, l'alliance ne marche plus. Et on est là à se débattre, comme les autres. Qui t'a dit que tu ne peux pas être intègre et prospérer? N'écoute pas ce mensonge du diable. Ça, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. On ne peut pas être juste comme ça là et avoir de l'argent. Qui t'a dit ça? Maintenant, depuis que tu fais comme ça là, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Abraham était juste, irréprochable. Et il était riche en or et en argent, en troupeaux, de bœufs, de ci et de ça. Isaac était juste et intègre. Il était tellement riche. La Bible dit cet homme allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Il est devenu l'envie des Philistins qui l'entouraient. Jacob, n'en parlons pas. Ces gens n'ont jamais rien pris qui ne soit à eux. Jamais. Ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Alléluia. Un jour, ces enfants sont allés en Égypte pour acheter du blé. Ils sont revenus, ils disent, nous ne savons pas ce qui s'est passé où. On a retrouvé notre argent dans le sac. L'argent qu'on a payé pour la marchandise de chacun, on a ouvert le sac parce qu'on voulait donner à manger à nos bêtes, nos ânes. On a retrouvé l'argent dedans. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit ça à Jacob. Jacob a dit, nous n'avons pas besoin de l'argent des autres. Il dit, vous allez retourner cet argent, et il leur donna de l'argent pour nos provisions parce qu'il y en avait à la maison, en abondance. Alléluia. Retournez ça et partez encore avec ça. Il y en avait. Si tu pouvais savoir ce qui est disponible pour toi, tu ne vas jamais lorgner ce qui est à l'autre. Je répète ça à toutes les études. Si tu pouvais savoir ce qui est disponible pour toi en vertu de l'alliance, tu ne vas jamais lorgner ce qui est à autrui. Une troisième fois, si tu pouvais savoir ce qui t'est disponible en vertu de l'alliance, jamais tu ne vas lorgner ce qui est à quelqu'un quelque part. Allô? L'intégrité, surtout financière, voilà ce qui affecte les enfants de Dieu. Et on prie, et on jeûne, et on sème, et on paie les dîmes, et rien ne change. Et tu dis non, mais c'est pas quand même quelque chose d'important, c'est juste 1 million, non, c'est juste 5 millions, donc c'est pas le montant qui compte, c'est l'acte. Ce n'est ni la personne que tu as volée, ni le montant, mais c'est l'acte qui compte. Ne prends jamais ce qui n'est pas à toi, et là l'alliance sera avec toi. Hébreux chapitre 13, verset 5. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 5. Il a dit, alléluia. Il dit, éloignez-vous de l'amour de l'argent. Éloignez-vous de l'amour de l'argent, car lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. En son temps, il viendra, et quand il viendra grand. Une seule percée suffit pour que ton histoire change. Dieu n'a pas besoin de plusieurs années ou de un grand effort pour changer ton histoire. Juste une ouverture, juste une opportunité, juste une seule connexion, et ton histoire change complètement. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Parce que nous agissons contre l'alliance. Et certains chrétiens sont tellement habitués à ça. Ils ont le langage pour ça, ils ont les manières pour ça. Comment faire? Et on arrange, et c'est tellement beau, c'est tellement bon, juste pour soutirer un peu de ce qui est à l'autre. Et ça affecte, puisque c'est comme l'alliance ne peut pas marcher. Mais la miséricorde de Dieu est là ce matin. Et ta destinée sera restaurée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis ta destinée sera restaurée. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Retenez que toutes les formes de malhonnêteté sont des ennemis de l'alliance. Deuxièmement, la dîme. Alléluia. Genèse 14, 18 à 20, Hébreux 7, versets 1 à 3. Maintenant, je vais lire Genèse 14 pour vous. Genèse 14, versets 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. Alléluia. 18 à 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. Il y a deux choses à apprendre dans ce texte. Primo, tu donnes ta dîme là où tu es béni, là où tu es spirituellement entretenu. Alléluia. Cet homme l'a béni, et parce qu'il l'a béni, Abraham a sorti la dîme et le lui a donné. Alléluia. Ceci ne parle pas des pasteurs ambulants qui prient pour vous. Non, vous devez avoir une église. C'est pourquoi Dieu a demandé que la dîme soit apportée dans ma maison. Deuxième leçon, après avoir payé la dîme, il faut qu'il y ait une prière qui suive, forcément. Alléluia. Amen. Tu ne déposes pas et tu disparais. Tu n'envoies pas ça et on dit ok. Non, il doit y avoir une bénédiction qui suive. C'est pourquoi nous prions pour les gens ici. Et nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup d'autres églises qui le font. Alléluia. Après la dîme, il doit y avoir une bénédiction. Et ça fait partie de l'alliance de Dieu. Et Melchizedek le bénit. Maintenant, dans le deuxième texte, nous voyons clairement que c'est Jésus, le Melchizedek en question. C'était sur la forme du Fils de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église qui reçoit les dîmes, c'est Jésus qui reçoit les dîmes. Melchizedek. Alléluia. C'est lui qui reçoit les dîmes aujourd'hui. Tu dis, mais j'ai jamais vu Jésus, tu ne le verras pas. Depuis l'Ancien Testament, on ne l'a pas vu. Dieu a dit dans le livre des autres chapitres, il dit, Moïse, dis-leur de m'apporter des offrandes, et toi tu les prends de leur même pour moi. Pour moi. Dieu a institué des gens pour le prendre pour lui. Mais en réalité, celui qui reçoit tes dîmes, c'est Melchizedek, c'est Jésus qui reçoit tes dîmes. C'est pourquoi la bénédiction doit être prononcée après ça. Forcément, la bénédiction doit être prononcée après ça. Alléluia. La dîme fait partie des exigences de l'alliance. Abraham a compris cela, il l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob, pendant qu'il se cherchait, a dit, Seigneur, si tu me bénis, je te dis, si je reviens avec mon espérance accomplie, je te donnerai la dîme de tout. À Bethel, il a fait cette prière. Et ça a continué comme ça. Ça a commencé avec Abraham, avant la loi, c'est devenu une loi pendant la loi de Moïse, et ça continue quand Jésus est venu, il en a parlé encore. Ça fait partie des thèmes de l'alliance. Maintenant, si tu as un problème avec la dîme, tu n'es pas encore prêt pour vivre l'alliance de Dieu. Tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Maintenant, discuter avec Dieu par rapport à la 10e partie, c'est avoir un esprit trop rétréci. Trop rétréci, trop restreint. Alléluia. Trop restreint. Un 10e, sais-tu combien coupe le souffle? Le souffle qui est à toi là. Est-ce que tu connais ce prix? Allô? Est-ce que tu connais le prix du souffle? Maintenant, quelqu'un qui t'a donné le souffle gratuitement, qu'est-ce qu'il ne pourra pas te donner? On dit un 10e et tu disputes avec ça. Allô? Depuis plus de 30 ans, j'ai jamais dit, ça n'a jamais été une question de lutte pour moi de payer ma dîme. Depuis que j'étais sur les bancs, en culotte, j'ai l'habitude de vous le dire, jusqu'à ce jour. Jamais été un sujet de lutte. Est-ce que je vais pas? Ou un jour arrivé de dire, Seigneur, toi-même tu comprends, hein, les temps sont durs actuellement. Tu sais, donc tu vas devoir m'excuser pour ce mois-ci. Le mois prochain, peut-être on va se retrouver. Alléluia. 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 Dieu, toi-même, tu sais, il y a tellement de challenges financiers, tellement de choses à faire, donc rendez-vous le mois prochain. Alléluia. Si j'avais dit ça, il m'aurait dit, mon fils, c'est une raison de plus pour que tu observes les thèmes de l'alliance, pour que l'alliance puisse marcher pour toi. Alléluia. Amen.
Le Seigneur va nous aider. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La dîme, ce petit truc-là, 1/10, tu reçois de la visite, tu dépenses 3 fois, 4 fois ça sur le champ. Pourquoi ce petit montant-là, pourquoi ça te dérange? Alléluia. Quelqu'un a payé 144 millions de francs CFA comme dîme. Il n'a pas été tenté. Bon, je ne sais pas pour toi, hein. Peut-être pour toi, c'est beaucoup plus que ça. Alléluia. 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 Le moment viendra, il n'y aura pas d'enveloppe pour contenir ta dîme. Et quand tu vas commencer à donner en chèque, ça va continuer comme ça. Et ce ne sera pas pour toi, même ça va continuer avec tes enfants comme ça. Parce que quand Dieu ouvre le ciel et il envoie la bénédiction, ça continue de couler, ça ne s'arrête pas. Alléluia. Non-stop, ça coule comme un fleuve. Alléluia. Alléluia. Je paie ma dîme parce que je sais que j'ai besoin de lui. Je ne sais pas pour toi. Dieu n'aura jamais besoin de nous, c'est nous qui aurons besoin de lui. Il peut se passer de moi. Il n'a pas forcément besoin de moi. Et j'ai vu comment le Seigneur s'est passé des gens qui ont pensé qu'ils étaient indispensables. Plusieurs fois, c'est arrivé. Dans mon ministère, dans d'autres ministères. Et Dieu a prouvé qu'il est Jéhovah. Alléluia. Et qu'il n'a besoin de personne et que c'est les hommes qui ont besoin de lui. Alléluia. Amen. Applique ton cœur à partir de maintenant. À partir de nous. Je ne vais plus jamais rater ma vie. Si quelqu'un comme moi, plus de 30 ans, ça n'a jamais raté. Jamais. Jamais. Ça veut dire que c'est possible. Alléluia. Il y a quelque chose dont je jouis, ça fait partie de la paix. Je suis cool et calme, rien ne me trouble. Ni la nuit, ni le jour, je suis juste comme ça. Cool. Tu peux avoir tout l'argent de ce monde et être troublé. Les gens sont milliardaires et ils ne dorment pas tranquillement. On crée toutes les conditions pour que le sommeil soit paisible, mais le sommeil ne vient pas. Comme on le dit, on peut dormir sur un lit d'ivoire. Alléluia. On peut acheter un lit d'ivoire, mais on ne peut pas acheter le sommeil. C'est Dieu qui en donne gratuitement. Alléluia. Amen. Allô? La dîme n'est pas à toi. Chaque fois que tu consommes ça, tu es en train de voler. Je ne sais pas moi qui ai dit ça. J'ai toujours aimé la manière dont maman l'a décrit. Alléluia. C'est la bile à l'intérieur de l'animal. La bile. On enlève ça soigneusement afin de pouvoir consommer agréablement. On enlève ça soigneusement afin de pouvoir consommer la viande agréablement. On ne consomme pas un animal avec sa bile. Ça ne se mange pas. Allô? Amen. Donc quand on parle des sages, les gens pensent qu'on est en train de prêcher pour l'église. Ce n'est pas pour l'église. Hein. Je répète, Dieu peut se passer de n'importe qui, même moi qui suis ici. Alléluia. Il peut se passer de moi, même qui suis ici. Dieu il dépend de personne. C'est nous qui dépendons de lui. Et nous allons toujours dépendre de lui. Maintenant, si toi, individu, tu penses que rien ne peut marcher sans toi, tu te trompes. C'est une grâce et un privilège pour moi de lui être utile, de pouvoir donner, me dépenser ou dépenser. C'est une grâce que j'ai trouvée auprès de Dieu. Alléluia. On peut évoluer. Dernier point maintenant. Alléluia. Dernier point. Le sacrifice. Genèse 22, verset 1 à 3. Genèse 22, verset 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils unique, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Vous connaissez cette histoire, je suppose. Maintenant, dans Psaume 50, verset 5, nous lisons, il dit, rassemblez-moi mon peuple, ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Alliance, pas d'alliance, pas de sacrifice. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi par leur sacrifice. Donc, l'alliance dont nous parlons est une alliance qui se consolide dans le sacrifice. Maintenant, écoutez-moi. S'il y a quoi que ce soit, je ne parle pas seulement financièrement, ok? Pas seulement de l'argent ou des biens matériels. S'il y a quoi que ce soit sur lequel Dieu n'a pas le contrôle dans ta vie, tu ne fonctionnes pas encore selon l'alliance. Dieu n'avait pas besoin d'Isaac en réalité, mais il voulait s'assurer qu'il a le contrôle même sur ce qui lui était plus cher. Allô? Parce que Isaac à l'époque était là. À part Dieu, c'est Isaac. Hein? À part Dieu là, c'était Isaac à cette époque-là. Toute la fortune d'Abraham ne signifiait absolument rien face à la valeur de cet enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Maintenant, si Dieu avait demandé tout l'or et l'argent, ça aurait été facile. Il n'y a pas de problème, tu peux prendre. Après tout, c'est toi qui as donné. Alléluia. Après tout l'or, tout l'argent, tous mes biens, c'est toi qui me les as donnés. Tu peux en disposer en tout moment, tu peux les prendre. Mais ici, il demande Isaac. Pourquoi? Il veut être Seigneur de tout dans ta vie. C'est ce qu'il veut. Et ce point que je suis en train de développer pour vous là est plus profond que ce que l'homme naturel peut imaginer. Hein? Toi, jeune fille qui prie par exemple, tu pries, tu jeûnes, Seigneur, oh mon mari, quand est-ce que je vais me marier? Et si Dieu vient, je lui dis, à cause de mon royaume, je ne veux pas que tu te maries, je veux que tu restes comme ça pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire? La seigneurie de Jésus, l'obéissance, la soumission totale. Tu veux te marier, mais à cause du royaume, je veux que tu restes comme ça, que tu te maries pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est en ce moment où on saura s'il est Seigneur, comme tu le dis là, s'il est réellement le Seigneur de ta vie. Tu es marié sans enfant, et tu pries, et tu sers, et tu jeûnes, et le Seigneur dit, j'ai mes raisons, je veux que tu restes comme ça sans enfant. Que tu restes comme ça pour moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Allô? C'est ça, avoir le Seigneur comme son Seigneur. Je répète, s'il y a une seule chose dans ta vie sur laquelle il n'a pas le contrôle, oublie. Tu auras des miettes, Dieu dans sa fidélité va prendre soin de toi, mais l'immensité de la richesse, ou tout ce que nous disons par rapport à l'alliance, là, tu ne connaîtras pas cela. Alléluia. Sacrifice. C'est-à-dire, tout est à toi, tout appartient, rien à moi. Lorsque Dieu vient subitement pour interrompre tes rêves et tes ambitions, parce qu'il est le Seigneur de ta vie, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà comment nos parents, nos aïeux ont marché avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu était si généreux pour eux. Il leur a tout donné avec abondance. La paix en abondance, la joie en abondance, l'argent en abondance, la vieillesse, la longévité, tout en abondance à cause de l'alliance. Si je te dis de fermer les yeux un instant et de réfléchir un peu sur ta vie, de penser à Dieu et dire Seigneur, moi, ma vie, ma femme, mes enfants, mes biens, tout ce que j'ai, tout ce qui m'est cher, y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas toucher? Quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réaction? Alléluia. Quelle sera ta réponse?
Quelle sera ta réaction? Alléluia. L'alliance est réelle et elle marche à merveille. Mais pour ceux qui observent les exigences de l'alliance. Et ça, pourquoi Dieu peut ne rien te demander. Hein? Il peut ne rien. Tu peux être multimilliardaire qui ne te demande jamais un seul franc un jour. Il peut ne rien te demander, mais il veut s'assurer qu'il est au contrôle. C'est ça. Il n'avait pas besoin d'Isaac, mais il a juste testé pour voir est-ce que je suis Seigneur effectivement. Comme l'histoire que j'ai l'habitude de voir, celui-là qui Dieu a dit, plus de 20 ans auparavant, je veux que tu ailles travailler pour moi en Afrique. Il dit Afrique, que Dieu m'engage. 20 ans après, il dit je suis prêt. Et Dieu dit je ne voulais pas t'envoyer en Afrique, c'était juste un test. Il veut s'assurer qu'il est Seigneur de ta vie, il est Seigneur de ta famille, il est Seigneur de ton argent et de tous tes biens, et que tu peux en disposer à n'importe quel moment si c'est ça sa volonté. Il peut ne rien te demander, il n'a pas besoin de toi. Il a dit si j'ai fait, je ne vais pas te demander. Il dit à moi les milliers de béliers sur les montagnes. Si j'ai fait, je ne te le dirai pas. Je sais comment me nourrir. Si j'ai besoin de l'argent, je sais comment en avoir. Dieu peut utiliser même un parrain. Quelqu'un qui ne le connaît pas. Alléluia. Quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. Si personne n'est disponible dans l'église, il va toucher quelqu'un qui connaît un idolâtre et il l'utilise pour faire sa volonté. Il dit, j'ai trouvé Cyrus et je l'ai oint pour accomplir ma volonté. Cyrus, un roi idolâtre. Je l'ai oint et il accomplira toute ma volonté. À lui la terre et tous les habitants du monde. Tout est à lui. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas encore tout soumis. Tout n'est pas encore placé sous la Seigneurie. Il y a encore quelque chose avec lequel ils sont en train de se débattre. Quelque chose, un petit point quelque part. Et Dieu sait qu'il n'a pas le contrôle sur cet aspect de leur vie. Dieu même sait. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui manque à leur joie et à leur bonheur véritablement. Ce petit quelque chose-là, quelque part. Seigneur, tu peux toucher à tout sauf ça. Tu as la latitude d'avoir tout ce que tu veux, mais ne me parle pas de ça. Ne touche pas ça. Ne touche pas mon enfant. Ne touche pas ma femme. Ne touche pas mes rêves. Ne demande pas ma voiture. Voiture. Alléluia. Si vous pouvez voir ce qu'une voiture représente dans la tête de certaines personnes. Alléluia. Quelqu'un a fait don de 26 jets déjà. 26. Je ne sais pas le nombre que ça a fait. 26 cadeaux donnés. Avions. 26. Ce n'est pas voiture qu'il donne. 26. Toi, tu veux te tuer à cause d'une voiture. Ça, il y a des gens qui ne viendront pas à l'église à cause de leur voiture. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont garer ça, ce qui peut arriver à leur voiture. Mais ils préfèrent rester à la maison avec la voiture. Alléluia. Quelqu'un a dit, qu'est-ce que j'ai? Tout ce que j'ai, c'est la tenue. Il avait une tenue 3 pièces. C'est ça qu'il porte pour des occasions spéciales. Il dit, la chose la plus importante encore, c'est ma Bible. Voilà les 2 choses que j'ai dans ma vie de précieux. Ma Bible et cette tenue 3 pièces. Et on a appelé pour le sacrifice. Et il a emballé ça, sa Bible et sa tenue 3 pièces. C'est ce qu'il est venu déposer. Alléluia. Et 3 semaines après, Dieu a ouvert une porte. Il dit, la voiture que j'ai amenée dans mon village, les gens ont dit, waouh, on n'a jamais vu ça. 3 semaines après. On a appelé pour sacrifice, c'est tout ce qu'il avait. Pas d'argent. Sa tenue et sa Bible là, par ça, soigneusement, venir déposer. Dieu, tu sais, c'est ce que j'ai de précieux dans ma vie. Sacrifice. Et Dieu a vu ça. Et Dieu a vu. Et Dieu a vu. Beaucoup continuent de se débattre parce qu'ils n'ont pas encore fait ce que Dieu va voir. Quelqu'un a donné petite de cette époque-là, une petite BMW. Donner la clé sans savoir comment il va faire les déplacements après. Le pasteur n'en avait pas besoin. Il avait sa voiture. On n'avait pas besoin de cette voiture dans l'église. Mais comme on a fait un appel au sacrifice, il est venu, il a déposé la clé du BMW. Et Dieu a vu ça. Et Dieu a dit, mon fils,
Si tu ne voulais pas être riche, c'est fini maintenant. C'est déjà trop tard. BMW, il est à son 4e jet privé aujourd'hui. BMW, une voiture. Une voiture. Qu'est-ce qu'une voiture? Comment vois-tu Dieu? Quelle révélation as-tu de ce Dieu-là? Ou bien es-tu comme les habitants d'Éphèse qui adorent un Dieu inconnu d'eux? Inconnu d'eux. Donnez-moi aussi le pied, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer la main diverse? Balancer la main diverse. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci. 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 Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons le merci.